Sonne la cloche avec virtuellement. Je pense qu'on est correct pour continuer, Maître Braun. Donc, on serait au point 10.01. L'ouverture de la séance est faite. Donc, il y aurait la présentation des membres. Je ne sais pas si vous voulez procéder avec la présentation des élus qui sont présentes. Oui, alors on va le faire. Mon nom est Caroline Braun. Je suis la mairesse de l'arrondissement. Maude Choco, je suis conseillère d'arrondissement pour le district Jeanne-Sauvé. Amélie Clich, conseillère d'arrondissement pour le district de Robert-Bourassa. Mercedes Plante, conseillère d'arrondissement pour le district Joseph Beaubien. Georgia Loulos, arrondissement Claude Ryan, Outremont. Je proposerais peut-être, Madame la mairesse, de passer tout de suite au point 10.02, si vous le Est-ce que Oui, si vous me permettez, Maître Desjardins, je ferai un petit mot d'ouverture. Voilà, c'est votre mot à 10.02. On vous écoute. Excellent. Merci, Maître Desjardins. Je n'ai pas l'ordre du jour devant moi. Alors, bonjour, bienvenue tout le monde à cette séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont du 15 janvier 2026 à 13h. Je vais très brièvement vous expliquer pourquoi on tient une séance extraordinaire aujourd'hui. En réalité, on avait décidé de ne pas tenir de séance du Conseil d'arrondissement en janvier. Le but de cette décision-là était de permettre aux équipes qui travaillent très fort de pouvoir avoir l'occasion d'avoir des vacances de Noël plus constructives. Et parce que ça demande beaucoup de préparation à un conseil d'arrondissement et les conseils se tiennent souvent en début de mois. Donc, c'est une décision qu'on avait prise. Par contre, on était conscient qu'il y avait une possibilité de devoir tenir une séance spéciale pour les urgences, c'est-à-dire les demandes d'événements et les demandes de permis. C'est donc le cas actuellement. Nous tenons une séance spéciale uniquement pour les dossiers qui sont considérés comme plus urgents. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, on va passer au travers les dossiers. Il y a donc 3 demandes de permis et également une demande d'événement qui se trouve à être une parade qui va avoir lieu le 17 janvier, donc dans 2 jours. C'est une parade qui avait déjà été autorisée par l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. La parade part donc de la rue Jeanne-Mance, si je ne m'abuse. Elle va aller sur la rue Saint-Viateur pour terminer dans l'arrondissement d'Outremont sur la rue Kerbe. C'est une parade qui va probablement être assez grosse, donc il risque d'avoir plusieurs milliers de personnes, donc probablement aux alentours de 3 000 personnes. Et c'est pour célébrer un événement, donc je crois que c'est pour célébrer la venue d'un rabbin qui est fameux. Donc, dans ces circonstances-là, c'est un événement qui va être évidemment, puisque comme je vous l'ai mentionné, qui avait été déjà autorisé par le plateau, qui va être accompagné par le SPVM, donc les 2 postes de quartier accompagnent cet événement-là. Et évidemment, si le vote est en faveur suite au passage du conseil, il sera accompagné également par notre sécurité publique d'Outremont. Et surtout, ça va nous permettre de faire des communications pour informer les gens de cette parade. Voilà. Alors, ça fait un peu le tour des dossiers. Je vous remercie. Et évidemment, s'il y a d'autres élus qui souhaitent s'adresser, je vous invite à prendre la parole. Merci beaucoup, Maître Desjardins. Est-ce que d'autres élus souhaitent s'exprimer? Pas de mots. Donc, je vous propose de poursuivre avec le point 10.03, qui est l'adoption de l'ordre du jour. La proposition est à l'effet d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont du 15 janvier 2026 à 13h. Donc, je le propose. Donc, en premier, c'était Mme Choco et Mme Plante. Donc, Mme Choco, Mme Plante. Est-ce que... Je suis pour. Est-ce que vous êtes pour? Mme Aloulos? Je suis pour. Et Mme Braun? Et je suis pour. Parfait. Donc, il n'y a pas d'amendement à l'ordre du jour. Il n'y a pas d'ajout sous affaires nouvelles. Pour la période de questions du public, nous n'avons reçu aucune question électronique et aucun citoyen ne s'est inscrit à la période de questions en présentiel. Donc, je vais poursuivre avec le point 40.01. La proposition est à l'effet d'édicter l'ordonnance pour l'événement suivant, et ce, conformément aux conditions et modalités inscrites au dossier décisionnel. Événement parade de bienvenue du rabbin Aaron Mordecai
Rokic, pardon si je l'ai mal prononcé, organisé par l'organisme Keilas Belz. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Plante, appuyez. Quelqu'un qui appuie. Madame Alulos, Oui, j'ai vous appuyé. appuyez. Parfait. Donc, pour le vote, Madame Clich, Je suis pour. vous êtes pour. Madame, attendez, Madame Choco, pardon. Madame Je Choco, suis pour vous êtes également. pour et Madame Braun, vous êtes Je suis pour également. Parfait. Donc, c'est unanime. Le 47.01, la proposition est à l'effet de refuser la demande d'approbation de PIA pour l'immeuble situé au 658 avenue Stuart. Nonobstant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil de l'arrondissement approuve le projet de remplacement de la fenêtre par une fenêtre en bois avec une finition extérieure en aluminium tel que présenté dans les documents transmis au conseil d'arrondissement daté du 11 janvier 2026. Maître Desjardins, est-ce que je dois proposer un amendement parce que vous l'avez lu avec amendement, je crois? Non, ça, c'est pas l'amendement, c'est un nonobstant. C'est juste la date du 11 janvier 2026, ça ne fonctionne pas. Là. C'est pas au CCU, c'est présenté au CCU du 11 janvier 2026. Donc, non, ce n'est pas un amendement, c'est que la proposition, c'est de refuser. Et là, malgré le refus, donc le conseil a la prérogative de modifier la décision ou une proposition, une réserve ou une suggestion du CCU. Et c'est là que le nonobstant vient s'ajouter. Donc, dans le fond, c'est qu'on renverse un petit peu la proposition qui est faite par le CCU pour approuver. Il y avait une opposition dans ce dossier-là pour approuver le remplacement de la fenêtre par une fenêtre en bois avec une finition extérieure en aluminium. Donc, ça prend juste un vote. Parfait. Alors, si vous me permettez, Maître Desjardins, je veux juste ajouter que ce dossier-là a été vu au CCU non pas en janvier, mais bien en 2025. Et quand on a vu ce dossier-là, évidemment, le CCU a refusé la demande du citoyen. Par contre, le citoyen s'est opposé et a envoyé au conseil une recommandation qui est fort raisonnable et qui, effectivement, est un matériau de grande qualité qui avait été accepté chez l'unité voisine. Donc, c'est un peu ce qui explique la situation. Et donc, le citoyen a une urgence pour régler cette fenêtre-là parce que c'est dans la chambre de son enfant. C'est ce que je voulais ajouter, Maître Desjardins. Merci beaucoup. Parfait. Puis dans la proposition que j'ai lue, là, la date du 11 janvier ne fonctionnait pas, fait qu'on va le corriger. Là, quand vous allez recevoir le PV, vous allez voir la bonne résolution. Ce n'est pas le conseil d'arrondissement daté du 11 janvier 2026. Donc, ce sera le CCU daté du 17 décembre 2025. On va le corriger directement dans la résolution. Donc, je ne sais pas s'il y a des commentaires sur ce point-là. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un qui le propose, qui l'appuie. Je propose. Madame Clich, appuyez par. Je l'appuie. Madame Choco. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des commentaires? Parfait. Donc, pour le vote, là, je ne suis pas dans l'ordre habituel, donc je vais y aller avec Madame Plante. Je suis pour. Vous êtes pour. Madame Aloulos. Je suis pour. Vous êtes pour. Et Madame Braun. Je suis pour également. Vous êtes pour. Donc, c'est unanime. Le 47.02. La proposition est à l'effet de refuser la demande d'approbation de PIA pour l'immeuble situé au 1223 avenue Van-Orne. Dans ce dossier-là, c'est dans celui-ci que je vais proposer un amendement. Le CCU a refusé cette demande de permis. Par contre, par la suite, le demandeur a fait parvenir à l'arrondissement une information à l'effet que les rénovations avaient été autorisées par le gouvernement provincial et qu'il avait même reçu une subvention. Bon, il y a tout un dossier là, qui n'avait pas été montré au CCU parce qu'il n'avait pas été en possession. Donc, la recommandation est plutôt de renvoyer ce dossier-là au CCU pour que les membres puissent prendre connaissance de l'ensemble des informations pour prendre une décision éclairée. Donc, Maître Desjardins, est-ce que je dois faire un amendement? Oui, donc votre amendement proposé, Maître Braun, c'est de retourner le dossier au CCU pour étude. C'est exact? Oui, c'est l'amendement que je propose. Parfait. Donnez-moi une petite seconde. Donc, cet amendement-là doit être proposé. Est-ce que j'ai quelqu'un qui l'appuie? Pardon, est-ce que j'ai quelqu'un qui l'appuie? J'appuie. Madame Clich.
Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'amendement? Sinon, on doit voter sur l'amendement par la suite sur la proposition principale amendée. Est-ce que vous avez des commentaires sur l'amendement? Non. Donc, on va passer au vote sur l'amendement. Donc, Maître Braun, vous avez proposé, mais vous êtes pour. Je suis pour. Madame Clich, vous avez appuyé, Je suis pour. vous êtes pour. Donc, je vais aller. Madame Plante, Je suis pour. Madame Choco, Je suis pour également. Madame Alulos, Aussi, je suis pour. donc l'amendement est unanime. Donc, on va voter sur la proposition amendée. Donc, on reprend le vote sur la proposition principale amendée. Madame Braun, Je suis pour. Madame Je suis Clich, pour. Madame Plante, Je suis pour. Madame Choco, Je suis pour. Madame Alulos. Je suis pour. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Et un dernier dossier, 47.03, les PIA. La proposition est à l'effet d'approuver la demande d'approbation de PIA pour les immeubles situés au 823 avenue Heartland avec la suggestion suivante. Reprendre la composition tripartie de la composante d'origine en ajoutant un ventail de part et d'autre de la porte en y intégrant également une porte pleine telle qu'illustrée sur la carte fiche de l'arrondissement. Le PIA approuvé pour le 726 chemin de la Côte-Sainte-Catherine et pour le 835 avenue de l'Art avec les réserves suivantes. Conserver les pieds droits des ouvertures au niveau des balcons ou, s'ils sont remplacés, réintégrer les profils des boiseries travaillées. Ajouter un menu horizontal pour une apparence guillotine 50-50 afin de reprendre l'effet visuel de la composante d'origine sur les fenêtres C, comme indiqué sur les documents déposés. Et avec les suggestions suivantes, ajouter un faux menu horizontal pour une apparence guillotine 50-50 et ajouter des barottins de type Simulated Divided Light, SDL, 2 par 2, pour simuler une fenêtre à petits carreaux pour reprendre la composante d'origine des fenêtres A, comme indiqué sur les documents déposés. Ajouter des barottins SDL 3 par 4 dans les portes B, comme indiqué sur les documents déposés. Ajouter des barottins SDL 3 par 1 dans l'imposte B, comme indiqué sur les documents déposés. Et ajouter des barottins SDL 3 par 2 pour reprendre la composante d'origine des fenêtres C, comme indiqué sur les documents déposés. J'ai quelqu'un qui propose. Je Madame propose. Clich. Madame Clich. Appuyé par J'ai appuyé. Madame Alulos. Donc, pour le vote, Madame Braun. Avant qu'on Je suis passe au pour. vote, je Oh, m'excuse. pardon. Moi, j'ai un commentaire. Je préférerais ne pas prendre de décision pour le 823 Heartland parce que je connais très bien ces gens. Donc, il y a un potentiel. Je veux pas qu'il y ait aucune apparence de conflit de quoi que ce soit. Alors, je ne sais pas si à ce moment-là, il faut amender puis diviser la résolution. En fait, Madame Choco, si vous acceptez, vous pouvez vous retirer de l'ensemble du point. Parfait, je vais faire et- ça. Ça va être plus facile. Ben, Est-ce le que- seul. Ouais. Oui, OK. L'habitude. Parfait. Peut-être vous récuser tout de suite, peut-être fermer votre micro, votre caméra. Non, mais on va... juste, même Madame Choco, vous pouvez vous déconnecter même là, Parfait. pour le vote. Parfait. Excellent. Est-ce qu'on doit réadopter le point, Maître Desjardins? Ben, elle n'a pas parlé, elle n'a pas proposé ni appuyé, mais en temps normal, quand les gens se récusent, ils le font dès le début, puis avant la lecture de la proposition. Mais c'est correct, on va le prendre en note qu'en date à l'heure de 13h18, Mme Choco s'est retirée. Donc, je vais juste la retirer. Donc, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non, parfait. Donc, excellent, on pourra passer au vote, Maître Braun. Donc, ça a été proposé par Mme Clich, appuyé par Mme Alulos. Je suis pour. Donc, Maître Braun, vous êtes pour. Madame Je suis Clich, pour adopté. également. Madame Plante, vous êtes pour. Madame Clich, vous avez proposé, mais vous êtes Pour. pour. Et Madame Alulos, vous avez appuyé et votre vote est Pour. pour également. Donc, ça va être adopté à l'unanimité en l'absence de Mme Choco. Et voilà, c'est tout. Parfait. Donc, ça complète le conseil. Ça nous a donné l'opportunité d'avancer dans au moins 3 dossiers, 5 même dossiers de permis. Donc, je remercie les équipes qui ont accepté de tenir ce conseil spécial-là.
et ainsi que les élus de s'être rendus disponibles. Ça donne presque 3 semaines supplémentaires, presque 3 semaines où on va pouvoir émettre le permis plus rapidement. Donc, ça fait partie des objectifs qu'on a à Outremont de faciliter et d'augmenter la rapidité d'émission de permis. Dans ces circonstances-là, je vous remercie tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée. Évidemment, s'il y a des citoyens qui avaient des questions parce que ça s'est passé très vite, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel ou envoyer un courriel à votre conseillère. Et sur ces belles paroles, on vous souhaite une excellente journée.